je suis face à Melati et je me dis, enfin tu vois, il y a un côté gémellaire quoi. Voilà une enfant qui essaye de nous alerter. Et donc ça connecte avec ça, tu vois. Et je l'interroge et je lui dis donc comment tu vas? Et là, elle aurait pu me dire tout va bien. Et là, elle me fait le don de me dire ça va pas. Ça va pas, je suis toute seule et ça va pas assez vite. Et j'en suis à mon 2e burn-out. Et j'ai 16 ans. Et là, j'entends Aaron, si tu veux. J'entends Aaron qui s'est arrêté. J'entends Aaron qui s'est suicidé. Et je me dis, je me fais la promesse, là, je peux pas, je n'en peux plus que des enfants, je ne veux plus qu'un enfant se suicide de ne pas avoir été entendu. Donc, si tu veux, il y a mon fils, il y a Aaron, il y a Melati. Et je dis à Melati, écoute, contre le temps, je peux rien faire. Personne ne peut battre le temps. Mais je vais te prouver un truc, c'est que t'es pas toute seule. Et donc elle me regarde quand même demeurée. Et voilà que je commence à réfléchir à ce film Bigger Than Us, qui part de cette intuition-là et de ce désir-là de sauver Melati. Parce qu'en fait, en faisant Meeting Snowden, si tu veux, j'ai fait quelque chose pour Edouard quand même. Je lui ai amené 2 de ses potes. Et en fait, c'est ce qu'on a. C'est la rencontre. C'est les connexions invisibles, ou visibles. Mais tout à coup, c'est ce qu'on peut se faire les uns pour les autres. C'est se lier, quoi. Et donc, il y a ce truc il faut qu'elle rencontre d'autres comme elle. D'autres semblables. Et donc, j'ai l'intuition que si Melati fait ça, elle n'est pas toute seule. Donc, je commence à gratter. Je vois qu'il y a plein de jeunes qui se bougent. C'est avant de Greta, hein. Elle n'est pas sortie du bois. Et Greta Thunberg, pardon. Et on commence à lancer une enquête et là c'est la boîte de Pandore quoi. Ils sont partout quoi. Et personne voit ça. Et les journalistes les premiers quoi. On est toujours en train d'interroger les mêmes experts qui nous disent les mêmes trucs depuis 30 ans, qui nous servent à rien quoi. Et voilà et donc voilà et on part et on fait ce film incroyable où on va croiser. On a Camille Etienne. On a Camille Etienne et d'ailleurs je rencontre Camille à l'époque, qui est encore plus jeune et qui démarre. Mais et bon voilà, je la regarde, on se flaire un peu. Mais nous, notre point, c'était de faire un film sur la jeunesse mondiale. En fait, Melati m'avait presque convaincue, m'avait presque convaincue que j'aurais pas le temps de finir le film. Donc on a mis tous les curseurs à fond, quoi. Et donc notre point, c'était de faire un film sur la jeunesse mondiale aujourd'hui. 80% de la jeunesse n'habite pas en Occident. Donc si tu veux faire un film décent sur la jeunesse, déjà tu sors de ton précaré et tu mets une caucasienne ou un caucasien à l'écran. Camille à l'époque démarre et en tout cas moi j'étais sûre d'un truc, c'est que c'est un documentaire, c'est de l'action, c'est de la preuve, c'est de l'impact. Pour faire ça, il faut des gens qui soient pas en train de parler devant un micro. C'est des gens il faut que t'aies, tu vois, une vraie arche. Ils se sont cassés la gueule, ils ont redémarré, ils ont essayé et je voulais des vraies victoires. Donc si tu veux avoir de grands impacts, il faut que t'aies démarré, il faut qu'il y ait du temps. Donc c'est des gens, et d'ailleurs c'est leur point dénominateur commun. Pour la plupart, ils ont démarré à l'âge de 12 ans, comme Aaron, comme Melati. Qu'est-ce qui se passe à 12 ans? Peut-être un jour je travaillerai là-dessus, mais et ils ont tous, tu vois, ils ont changé des lois, ils ont créé des groupes de presse, ils ont créé des écoles, ils sauvent des vies, ils enseignent à d'autres, ils sauvent, ils transmettent ce qu'ils savent, tu vois, notamment sur la permaculture, etc. Enfin, on est dans l'ultra concret de la survie en fait. Et c'était important pour moi de montrer à Melati qu'il n'y avait pas que l'environnement, comme la surveillance de masse, comme les inégalités, comme la perte démocratique, comme la condition des femmes, tout ça c'est des symptômes d'un même problème. Et ce qui est important aujourd'hui de comprendre, c'est que tout ça, ça pointe vers la même cause racine. Tant qu'on n'adresse pas la cause racine, on met des bouts de sparadrap sur une hémorragie. Et c'est la démonstration qu'on fait dans ce film, parce que je voulais vraiment que les gens comprennent que
Il y en a ras-le-bol d'isoler les trucs. Il y en a ras-le-bol, et notamment dans le milieu de l'activisme. Il y a beaucoup d'ego. Il y a beaucoup de gens qui se tirent la bourre, ou tu vois, comment dire, la couverture à eux, en pensant que leur cause est plus importante que leur cause. Ben non, en fait, c'est une seule et même planète, c'est une seule et même humanité, et c'est un seul et même problème. C'est très simple, en fait. Je dis pas que c'est facile à résoudre, mais c'est tellement facile, quoi, à comprendre. Et qu'il y a au Liban, quand il avait 12 ans, il y a une jeune femme qui a changé la constitution pour que les filles soient plus mariées de force à 15 ans au Malawi. Tu vois, il y a la loi, il y a les médias, il y a la création, il y a ce que tu peux faire pour tes semblables de façon immédiate, notamment sur la question des réfugiés. Et je voulais montrer que s'engager, c'est pas seulement manifester, quoi. Et que surtout ça démarre vraiment dans son cercle hyper, enfin c'est tout de suite et maintenant dans ton ultra proximité, quoi.